Alléluia. À tous mes amis de Zoé, je tenais à vous encourager aujourd'hui en vous donnant quelques versets bibliques que je crois vont définitivement transformer la vie de plusieurs d'entre vous. Alléluia. Ce groupe est un groupe très spécial. Il est très important de réaliser que tout ce que nous faisons a un but. Dieu a un plan. Il a un plan pour ta vie, il a un plan pour tes enfants et il a un plan pour toute ta famille. Alléluia. Donc, il y a un message. Et ce message-là, Dieu voudrait que ce message-là soit entendu par tout le monde. Que ce message-là soit entendu par les enfants, par les adultes et par toutes les personnes qui existent sur terre. Et aujourd'hui, vous avez la grâce, la possibilité de recevoir la parole de Dieu tous les jours au travers de votre téléphone. Il y a de quoi remercier le Seigneur. Il y a de quoi adorer le Seigneur. Il y a de quoi exprimer la reconnaissance envers celui-là. Il nous a oint, il nous a donné la capacité de vous édifier tous les jours, de vous envoyer la parole de Dieu. Et vous savez, la première chose à faire dans la vie, c'est de ne pas vivre comme les gens de ce monde. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles sont sauvées, mais en fait, elles ne le sont pas. Parce que la parole de Dieu est un ensemble de principes que nous devons suivre afin de faire en sorte que nous soyons sauvés, que nous faisions partie du royaume de Dieu. Alléluia. Et pour cela, la première chose à faire dans la vie, c'est de recevoir Christ. C'est de le recevoir sincèrement dans ta vie. Alléluia. J'aimerais lire deux passages dans la Bible que je pense vont définitivement vous encourager. Pour commencer, j'aimerais lire dans le livre de Romains, le chapitre 10. Parce que beaucoup de personnes, en fait, se disent sauvées, mais en fait ne le sont pas. Jésus a dit dans sa parole qu'un jour, beaucoup vont lui dire, mais Seigneur, j'allais à l'église. Seigneur, je prêchais. Seigneur, je faisais telle ou telle chose. Mais il va leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Cette parole nous interpelle. Elle nous emmène à pouvoir nous asseoir et à considérer les Écritures pour voir si nous sommes véritablement dans le royaume de Dieu ou si nous ne sommes pas encore. Je vais lire dans Romains chapitre 10 et je lis le verset 9. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voici là où se trouve le principe du salut éternel. Si tu veux savoir si tu as reçu Christ dans ta vie, la vérité se trouve ici. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La Bible ne dit pas que si tu confesses tes péchés chaque jour, tu seras sauvé. Non, la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alléluia, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En d'autres termes, si tu confesses ta croyance en Christ, et cette croyance en Christ est que Dieu l'a ressuscité des morts, la Bible dit tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Le verset 10 nous explique le verset 9 et elle nous apporte la lumière. Elle dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Vous voyez? Donc nous sommes justifiés aux yeux de Dieu. Nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu par notre croyance. Mais ça ne nous sauve pas.
Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir toutes ces personnes dans l'Ancien Testament qui avaient cru en Dieu. Mais ces personnes allaient toujours en enfer. C'est pourquoi il était important que Christ vienne pour mourir à la croix, afin qu'en allant en enfer, qu'il délivre toutes ces personnes-là qui avaient été justifiées. Alléluia. Et le verset 10 dit, « Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alléluia. Donc si tu confesses de ta bouche ce que tu crois, et ce que tu crois, la Bible nous dit ce que nous croyons, parce que beaucoup de personnes croient à beaucoup de choses. Il y a des gens qui se disent, moi je n'ai pas besoin de faire partie d'une église, je n'ai pas besoin d'écouter tous ces pasteurs, ce sont des bandits, ils font toutes ces religions, il y a trop de religions, il y a ceci. En fait, il y a plusieurs opinions, mais la Bible ne nous donne pas l'opinion ici. La Bible nous dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras justifié. Et si tu confesses cette croyance, tu seras sauvé. Alléluia. Je vais vous montrer un autre exemple. Je vais vous parler d'un homme dans la Bible. Un homme qui était très pieux. Son nom était Corneille. C'était un Romain qui croyait en Dieu, qui aimait le Seigneur. Et avec toute sa famille, était pieux. Il priait tous les jours. Il faisait des aumônes à Dieu. Alléluia. Mais la Bible nous dit quelque chose qui nous choque. C'est que cet homme-là n'était pas sauvé. Alléluia. Donc il y a beaucoup de personnes dans ce monde-là qui croient en Dieu, qui vont à l'église de temps en temps, qui prient même, qui font de bonnes choses. Mais ces personnes ne sont pas sauvées. Parce qu'elles ne comprennent pas quelque chose. Il y a une voie à suivre. Christ est venu, Christ est mort, Christ est ressuscité. Et il nous a laissé une voie à suivre afin que nous soyons sauvés. Je vais vous lire ça dans le livre des Actes. Nous pouvons aller au chapitre 10. Alléluia. Le livre des Actes, le chapitre 10 dit, « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti. Corneille appela 2 de ses serviteurs. Il les envoya à Joppé. Alléluia. Ça, c'est une histoire choquante. Parce qu'elle nous montre clairement qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu, qui aiment Dieu. Mais il manque quelque chose à ces personnes. Vous allez remarquer qu'ici, cet homme-là, la Bible dit que cet homme-là faisait des aumônes au peuple. Il faisait des bonnes choses aux gens. Il aidait les gens, il donnait de l'argent. Il venait en secours aux pauvres, aux gens en besoin. Il aidait les gens. Et la Bible dit qu'il priait Dieu continuellement. Est-ce que tu pries Dieu continuellement? Est-ce que tu fais des bonnes choses? Tu es rassuré. Tu es rassuré que tu fais des bonnes choses. Mais la Bible nous montre clairement que ce n'est pas suffisant. Il a fallu que Dieu envoie un ange pour dire à Corneille qu'il a besoin d'appeler Pierre. Pierre qui était un des disciples de Jésus. Afin que Pierre vienne lui donner des paroles par lesquelles
il sera sauvé. Alléluia. Waouh! 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 Et vous allez vous rendre compte en lisant tout le chapitre 10 que Corneille avait besoin que Pierre vienne lui prêcher l'évangile dans sa maison afin que toute sa famille soit sauvée. Et la Bible nous montre comment Pierre était venu. Pierre a prêché l'évangile, il a prêché la bonne nouvelle et Corneille a reçu Christ dans sa vie. Toute la famille a été sauvée. Et la Bible nous dit qu'ils ont tous été baptisés dans la maison. Oh, gloire à Dieu! Alléluia! Donc, il est important que toutes les personnes qui me suivent en ce moment, dans ce groupe, et partout ailleurs, que vous puissiez vous rassurer que vous êtes véritablement sauvés. La Bible dit que si vous croyez dans votre cœur le Seigneur Jésus, vous serez justifiés. Mais il est important que vous confessiez la Seigneurie de Jésus dans votre vie. Que vous confessiez que Jésus est votre Seigneur, qu'il est votre Maître et qu'il est le Messie dans votre vie. Il est important que vous invitiez Christ dans votre vie afin de devenir le Seigneur de votre vie. À partir de ce moment, la Bible va vous enseigner, comme vous lisez chaque jour nos articles et nos encouragements de tous les jours, nous vous enseignons que maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous avez maintenant besoin de grandir dans la parole de Dieu, afin de découvrir tout ce que Dieu vous a apporté, afin de grandir selon Dieu. Il y a une croissance selon Dieu, et il y a un semblant de croissance selon la religion. La chrétienté n'est pas une religion, c'est la vie de Dieu en toi. Dieu vient habiter en toi. Il devient un avec ton esprit. Et parce qu'il est en toi, il va faire en sorte que tu grandisses selon sa stature. Il va faire en sorte que ta vie soit transformée, que tes pensées soient transformées, que, en fait, tout ce qui concerne tes visions, tes valeurs, tes normes, tout ce qui te concerne soit transformé, afin que tu reflètes la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est important de suivre nos enseignements de tous les jours et de les suivre réellement et sincèrement, afin que ta vie soit ce que Dieu veut qu'elle soit. Il faudrait que Dieu soit satisfait de toi et non que toi-même tu sois satisfait de toi-même, parce que tu ne connais pas la vérité. C'est pourquoi tu as besoin de chaque lettre que nous envoyons tous les jours pour que tu découvres ce que Dieu dit de toi. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Je veux prier pour toi. Alléluia. J'aimerais que tu fermes tes yeux et que tu élèves tes mains vers le Seigneur. Dis, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je t'invite aujourd'hui, parce que je crois dans mon cœur et dans mon esprit, que tu es le Messie, que tu es le Seigneur des Seigneurs. Je t'invite, Seigneur Jésus, à venir dans ma vie. Merci, Seigneur. Je reçois le Seigneur. Ma vie n'est plus la même. Je suis né de nouveau. J'ai la vie de Dieu en moi. Merci, Seigneur. Merci de m'avoir donné Jésus. Merci. Je suis né de nouveau. Alléluia. Maintenant, je t'invite à suivre nos enseignements tous les jours. Que ce soit des audios, que ce soit par écrit, que ce soit des vidéos. Peu importe ce que nous partageons dans ce groupe. Ce groupe n'est pas un forum où nous envoyons n'importe quoi. Nous avons des pasteurs qui sont sérieusement engagés à partager la parole de Dieu. Alléluia. Tout le monde ne monte pas sur l'estrade pour dire quoi que ce soit. Mais nous avons des gens que Dieu a oints pour prêcher la parole de Dieu. Rassure-toi de recevoir cette parole. Rassure-toi de véritablement respecter la présence de Dieu dans ce groupe. Et tu verras comment ta vie va aller de gloire en gloire. Ta vie va aller de succès en succès. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.